Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que la reprise de la semaine s'est bien passée. Attends, je suis un peu de travers, non? Là c'est mieux. Bon, on va faire les énergies. Attends, juste avant... Putain, je perds mes cheveux, c'est une catastrophe. Juste avant, je voulais remercier les personnes qui avaient mis les minutages sous ma vidéo du mois de septembre. J'ai pas eu le temps de le faire parce que c'était dimanche et parce que j'étais occupée. Donc, je voulais vous remercier de l'avoir fait parce que c'est du travail, mine de rien. Donc, merci aux abonnés qui m'ont mis les minutages. Bon, du coup, on va faire les énergies de ce mardi 6 septembre. On va regarder qu'est-ce qu'il ressort. Je veux prendre l'oracle Mathéès pour voir l'énergie globale, une énergie qui va survoler la journée. Après, on prendra l'élite oracle. Il est trop terrible ce jeu pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte des réponses angéliques pour répondre à une question. Une ou plusieurs, je suis en train de me demander. Je vais peut-être te faire choisir une carte. C'est encore plus personnalisé, je trouve. Ok, allez, c'est parti. Le café. Allez, go. Alors, une carte d'énergie. Oh, les réconciliations et la confusion. Il y a quelqu'un qui a du mal à pardonner. Hein, on peut retrouver une énergie de pardon avec la carte de réconciliation, mais c'est plutôt flou. Est-ce que du coup l'ego, le mental prend un petit peu trop le dessus et ça perturbe le processus de guérison? C'est probable aussi. Hein. Mais voilà, on a une énergie de guérison, mais pas assez perturbante. Voilà, j'ai cherché le mot. Allez, une énergie principale pour ce mardi 6 septembre. Je regarde la date, j'ai bugué sur la date. Si tu entends du bruit, c'est mon aspirateur. Allez, alors, quelle est l'énergie? Oh putain. Le bonheur. Le bonheur, la satisfaction, peut-être pour cette journée où on a vu une guérison qui avait du mal à se mettre en place, pas mal de confusion. Ça peut être aussi une guérison émotionnelle, hein, une perturbation émotionnelle, une dépression, un burn-out, un mal-être, un certain mal-être pour généraliser le petit message d'avant. Et on voit un certain bonheur retrouvé. Donc il y a ce processus de guérison qui est en train de s'enclencher. Ces derniers temps, on avait du mal à voir le côté positif des choses. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, ça change de donne et qu'on voie enfin le côté positif des choses. Tu vois, il y a du choc. Il y a un changement d'état d'esprit. On passe de la confusion au bonheur. Donc, on voit un allègement pour toi au niveau émotionnel. Et on voit, j'allais te dire, ça pourrait nous parler de l'as de coupe un petit peu. Hein, un nouveau départ au niveau des émotions. Sur le domaine des émotions. Est-ce que quelque chose va changer? Est-ce qu'une nouvelle va arriver? Est-ce qu'une porte va s'ouvrir? On va voir dans le tirage pourquoi il y a ce changement d'état d'esprit, mais on se dirige plus vers le bonheur et on s'éloigne plus de la confusion. Ça c'est bien ça. Alors, l'élite oracle. Allez, c'est parti. Je vais prendre mes 9 cartes. On va faire une coupe. Alors, pour ce mardi... Oh! Le pognon. Oui! Mardi 6 septembre. C'est vrai que ça peut être source de conflits émotionnels et intérieurs hein, de nos jours. Quelque chose qui s'allège surtout. Alors, le manque et le renouveau. On passe vraiment d'une énergie à l'autre. Hein. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. On a cette notion de brisure, de cassure, de séparation. On avait la réconciliation aussi, hein, la guérison. Mais on a cette notion que quelque chose manque dans sa vie. Soit à l'intérieur de toi, le fait de ne pas se sentir à sa place, ou le fait de sentir qu'il y a un truc qui cloche, qui manque. On n'est pas totalement heureux, hein, d'accord? Et on a ce renouveau. Cette éclosion qui ressort avec la carte du printemps. Alors, depuis le début de la vidéo, on est tenu en haleine sur les énergies de cette journée. Mais si on regarde bien toutes les cartes, on passe du tout au tout. Voilà, on passe d'une énergie vraiment sombre à une énergie beaucoup plus lumineuse.
Pour moi, tu récupères quelque chose que tu as perdu. Où il y a un retournement de situation, où il n'y avait que des noms, des noms, des noms, des noms, et il y aura enfin un oui. Allez. Je vais prendre 9 cartes. Bon, t'as vu, c'est pas mal en fait une grande vidéo. Je crois que je préfère comme ça. Parce qu'on a bien pris le temps signe par signe. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai envie de le faire comme ça maintenant. Je trouve que c'est mieux. Allez. Les études, l'apprentissage, les connaissances, la formation qui ressort pour aujourd'hui. Mais ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en dessous? La rencontre, le travail, la réconciliation, l'instabilité qui ressort à l'envers. Donc, on n'est plus dans cette énergie-là. La rupture qui ressort à l'envers aussi. La chance, le bonheur. Est-ce qu'il pourrait y avoir un appui aujourd'hui parce qu'on a la rencontre qui ressort au milieu? Est-ce qu'on pourrait avoir un appui, quelqu'un qui t'aide, comment dire, qui prend au sérieux ton projet ou ta demande aussi, hein. Cette rencontre, l'étude, ça peut être quelqu'un qui étudie ton dossier, ça peut être quelqu'un qui étudie ta demande, ça peut être quelqu'un qui est à l'écoute, ça peut concerner vraiment le domaine professionnel, mais il y a cette notion de ouf, enfin. Tu vois, avec la carte de la réconciliation, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va retourner toutes les cartes. L'évolution, le progrès. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On reste dans cette énergie-là. Les nouvelles, tu vois, cette communication. On a la campagne aussi qui nous parle de repos. Ah, je voulais vous dire, j'ai demandé aux copines pour faire la double caméra. Celles qui le font et... on m'a dit que c'était galère quand même. Hein. Ça prend énormément de temps, sachant que j'ai un réseau pourri ici. Ça pourrait être galère de monter la vidéo parce qu'après il y a un montage de vidéo à faire. Hein. Tu filmes avec 2 caméras, 2 téléphones. Après tu dois aller sur un logiciel, faire le montage. Et sachant que je fais des vidéos journalières, ça peut être compliqué de faire ça. Alors j'ai peut-être une autre idée. Beaucoup plus... Fanny Ferry quoi, mais j'ai peut-être une autre idée, d'accord? Laisse-moi mûrir ça, pour te montrer le tirage en même temps. J'ai une idée, un plan B. Créativité. Bon allez, chut, on commence le tirage. Canon. Argent, manque. Forcément. Changement, évolution, retournement de situation de ce côté-là. Peut-être qu'il te manque cet argent pour pouvoir peaufiner un projet, mettre en place quelque chose, acheter quelque chose, vendre quelque chose. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans le manque que dans l'acquis, hein, dans ce qu'on a, d'accord? Et on voit un changement d'évolution par rapport à ça. Alors jusqu'à maintenant, peut-être que tu faisais une demande financière et ça t'était refusé, d'accord? Cette notion de refus, de refus, de refus. Mais là, il y a quelque chose qui change. Il y a une roue qui tourne. On a la campagne qui ressort, qui nous parle de repos, qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de relâchement, hein, de recentrage, se recentrer. On est vraiment avec la carte de la campagne sur le repos. Ok, on a le progrès qui ressort, donc l'évolution, quelque chose qui avance favorablement. D'accord. On a les nouvelles. Donc il se pourrait du coup que au lieu d'avoir un non, vous puissiez aujourd'hui avoir un peut-être. Du coup, ça change la donne. On n'est plus sur une porte totalement fermée, mais entrouverte. Ou carrément, et je vous le souhaite, un grand oui qui vous permettra du coup d'y aller, quoi, et de pouvoir aller de l'avant. On a la carte de l'espoir, hein, l'étoile qui ressort. Alors, cette carte-là, comme la carte du tarot, l'étoile, pour bien te cibler comment je l'interprète, c'est la carte de Cendrillon. C'est mignon, hein? Ouais. C'est mon dessin animé préféré. Depuis toujours. Cendrillon, pourquoi? Parce que Cendrillon, ben, elle n'a jamais perdu espoir, malgré tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'elle a encaissé. Elle n'a jamais, jamais, jamais perdu la figure. Hein. Et cette bonne fée bleue qui débarque, hein, qui lui réalise en partie un rêve, hein, c'est pas elle qui fait qu'elle se marie, hein, elle matérialise quelque chose pour qu'elle puisse apprécier quelques heures dans sa vie, et à partir de ce moment-là, sa vie change. Parce qu'elle a décidé, hein, c'est elle qui a bougé, hein, c'est elle qui
qui s'est fait entendre pour pouvoir mettre la pantoufle parce que la méchante l'avait enfermée. Bon, enfin, on va pas refaire le dessin animé, mais tout ça pour te dire, pour que tu situes la carte de l'étoile et de l'espoir, d'accord? Elle a jamais, jamais, jamais perdu espoir. Ça a mis du temps. Il y a eu un espace-temps vraiment horrible pour elle, mais la roue a fini par tourner. Donc la carte de l'espoir, même si tu trouves que ce vase ne pourra jamais se reconstruire, oui, tu peux le recoller. Certes, il ne sera pas comme avant. Il y aura des fissures. Putain, on est dans les métaphores aujourd'hui. Mais il peut se recoller. D'accord? Voilà. Il n'est pas brisé en 1 milliard de morceaux, réduit en poussière. Où là, je t'aurais dit, c'est très compliqué. Hein, voilà. Il y a quand même une structure qui a encore monté dans ce vase. Il y a un trou, certes, mais ce trou peut être comblé. Donc, il y a cette carte d'espoir, d'évolution, de progrès et de changement. Donc, aujourd'hui, il va y avoir cette petite lueur. D'où la carte du changement. On n'est pas dans les 10. Les 10 dans le tarot. Ouais, ben, je te dis, le tarot, je suis au taquet, là. Les 10 dans le tarot, c'est l'accomplissement. C'est la ligne d'arrivée. L'As, c'est les commencements, les nouveaux départs. Mais rien n'est joué. Hein, on n'en est qu'au stade du début du truc, quoi. Et bien là, on partira sur un As pour aujourd'hui, dans le sens où on est au début de cette évolution. Le manque, le non, la brisure, la séparation, la cassure au niveau du cœur. C'est pour ça que le cœur se recolle sans cesse dans ce jeu. Fait que ça, c'est derrière toi. Maintenant, on passe à ce nouveau départ, à ce nouveau commencement, à ce début de l'évolution. Pour métaphoriser, oh putain, attention les profs de français, je vais vous faire saigner les oreilles, moi, sur cette chaîne. Pour la métaphore, on va dire qu'on est sur la ligne de départ. Voilà. C'est toujours mieux que d'être sur le banc de touche, non? Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, t'es sur le chemin, quoi. Voilà. Donc, voilà, il y a cette notion d'espoir. Il faut vraiment que tu te mettes en tête qu'aujourd'hui, c'est pas... on n'est pas sur l'aboutissement, l'accomplissement, ça y est, c'est terminé, c'est bon. Il y a tout un cheminement derrière, hein, mais on est sur la bonne voie. Voilà, tu es sur la bonne voie. Ça y est, les choses changent. Voilà. Donc, vaut mieux retrouver l'espoir que de le perdre. Hein. Donc, si l'espoir revient, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait renaître cet espoir. On a la communication. On voit bien que tu apprends quelque chose aujourd'hui, hein, avec la carte des études aussi. Hein. Et il y a cette rencontre. Donc, quelqu'un pourrait arriver sur ton chemin aujourd'hui et pourrait être plutôt important pour tes projets. On voit que cette rencontre t'apprend quelque chose ou alors tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un qui va vouloir te rencontrer, donc notamment pour un entretien, peut-être qu'on va te demander des compléments d'informations, mais enfin on voit quelqu'un qui s'intéresse à ton projet et qui le prend plus à la légère. Tu l'adaptes à ta situation, mais c'est comme ça que je le ressens pour aujourd'hui. Et là on a la niaque, qui ressort, on a la force. Cette carte-là t'indique que tu es conscient ou consciente de ta force intérieure et tu retrouves cette orage. Pour moi, c'est comme ça que je ressens. Hein, ce lion, il est à l'intérieur de nous tous. On baisse plus ou moins les bras à un certain moment donné de notre vie. Et là, on voit que ce lion ressurgit. Le lion, le progrès, l'argent. L'argent, bon, il y a la carte de l'abondance dans ce jeu, hein, mais l'argent peut être aussi... ça peut être matériel comme énergétique, hein, cette notion d'abondance, ok. Là, on est vraiment quand même dans les finances, mais on voit une évolution financière. Donc, si quelque chose tournait autour des finances pour toi, dans cette journée, ou dans les jours à venir très proches, ça pourrait changer et évoluer positivement quand même. L'espoir renaît aujourd'hui. Voilà, on a le travail, on a l'argent, on est beaucoup dans le financier et le pro hein, aujourd'hui. C'est vraiment ça, ou les projets, voilà, c'est vraiment ça qui ressort. On n'est pas dans le domaine sentimental, familial, relationnel, on est vraiment pour la suite des événements, pour notre vie et notre cheminement. Donc la carte centrale, l'énergie centrale, les deux énergies centrales pour toi, ce sont le bonheur et l'évolution. Donc on avance favorablement, hein, on retrouve un regain d'énergie, et on y va. Peut-être qu'on t'a reboosté aussi, hein. Peut-être ce coup de téléphone, cette rencontre, c'est quelqu'un qui va te rebooster, qui va redonner la motivation avec la carte de la force. Et là,
on y va, on fait le dernier sprint, on avance et on joue toutes les billes qu'on peut jouer. Voilà. Si certains attendent un déménagement ou une mutation depuis un bail et que du coup ça devient presque vital ou c'est hyper important pour vous, que c'est vraiment quelque chose que vous voulez, ça se fera. On a l'espoir qui ressort et on a le progrès et l'évolution. Donc ça se fera. Peut-être que le cheminement est compliqué, le dossier a été perdu, on a eu plusieurs noms. Mais on va te demander de ne pas lâcher l'affaire parce que ça va finir par aboutir. D'accord? On y est presque quand même. On y est presque. Ce sont des énergies intemporelles, mais pas sur 6 mois non plus. Donc tu y es presque. Maintenant, voilà, lâche pas. Évolution financière aussi qui va te donner beaucoup plus de fougue et de force pour l'avenir. Toujours les finances. Putain, qu'est-ce que ça ressort les finances en ce moment? C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou. Bon, allez, on va passer à la question-réponse. Donc je vais te proposer de choisir. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu aimes bien. C'est bon, c'est à l'endroit. Hop là, une. Hop là, deux. Ah, la 3. Je le dis pas parce que je veux pas influencer. Tu choisis. Putain, il y a des cheveux partout. Ah, je supporte pas ça. Hein. Je suis désolée, mais ça... J'ai tout essayé. Hein. Le fort capi, l'huile de ricin, ce que tu veux pas. Il n'y a rien qui marche. Je les perds à mort. Je me demande si je vais pas les couper parce que... Allez, tu choisis. Carte 1, carte 2, carte 3. J'ai fait le ménage sur mon bureau. Il ne me reste plus grand chose. Carte 1, la verte. Carte 2, la bleue. Carte 3, la violette. La verte, l'espoir. La bleue, la protection. La violette, je sais pas. Le troisième œil, spiritualité. Voilà. Allez, les personnes, tu peux mettre pause. Hein. Les personnes qui ont choisi la couleur verte, on te dit de communiquer clairement. Peut-être que tu communiques, mais c'est assez vaseux. Tu ne vas pas réellement au fond de la chose. Donc, on va te demander de communiquer beaucoup plus clairement ta demande, que ce soit au niveau de l'univers ou que ce soit en face d'une personne réelle. D'accord? Il va falloir que tu t'exprimes vraiment au fond des choses. Ne passe pas par 4 chemins. Tu veux quelque chose, tu demandes le quelque chose en question. Pas le oui, peut-être que j'aimerais que... Non, tu y vas. Je veux. C'est le roi qui dit je veux, comme disait mon père. Mais voilà, arrivé à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Il faut savoir s'imposer. Allez, les personnes qui ont choisi la couleur bleue, la protection pour moi, parce que c'est la couleur de l'archange Michael. On va te demander d'obtenir un petit peu plus d'informations. Tout n'est pas clair cette fois-ci, mais pas de ton côté, c'est du côté en face de toi, d'accord? Donc obtenir plus d'informations par rapport à ton projet, il faudrait, ou par rapport à ce que tu souhaites demander, il faudrait approfondir un petit peu plus. Il reste encore des zones d'ombre qui peuvent bloquer l'avancement ou le cheminement de celui-ci. Et ceux qui ont choisi la couleur violette, la spiritualité, le troisième œil. Tu en as deux. Écoutez votre intuition et repensez-y. Tu as la réponse. Au fond de toi, tu as un ressenti relativement fort. Peut-être que pour le moment, tu ne souhaites pas l'entendre ou tu ne veux pas l'entendre, mais tu as déjà la réponse. Si tu poses la question, on va te dire avec le repensez-y que peut-être tu n'es pas dans la bonne direction ou tu n'as pas fait les bons choix. Écoute-toi parce que tu es le seul maître du jeu et de ta vie. Voilà. Donc, écoute-toi. Bon, visiblement, si on veut synthétiser les 3 réponses là, on est sur la bonne voie, mais tout n'est pas clair quand même. Hein. Tout n'est pas clair. Soit on ne veut pas avoir les choses, la vérité en face, soit il manque des informations, soit on ne s'y prend pas de la bonne manière pour faire la demande. Donc en soi, le chemin est bon. Maintenant, il y a 2-3 choses à remanier pour que ça puisse aboutir positivement. Voilà, bon ben écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!